Karim Franquinouche, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Novolise, une entreprise innovante dans la sécurité alimentaire. Et vous venez ici, sur ce plateau, nous parler aujourd'hui de financement participatif dont vous avez pu bénéficier en 2015 et en 2017. Alors vous venez un peu pour un retour d'expérience. Alors juste première question, qu'est-ce qu'il faut bien avoir en tête avant de se lancer dans une opération de financement participatif ? Alors la première question à se poser est celle du type de financement participatif que l'on va favoriser en fonction du projet d'entreprise. Il faut distinguer le financement participatif tel que l'on connaît depuis des années avec Kickstarter, qui vise à préfinancer un produit en général orienté grande consommation qui sera ensuite fabriqué et envoyé aux personnes qui ont financé le projet, à, dans notre cas, le financement participatif en capital, aussi appelé l'equity crowdfunding, qui vise à vendre des parts de société dans le cadre d'une augmentation de capital. Donc ça ressemble assez classiquement à ce que l'on peut faire avec un fonds d'investissement, notamment des fonds en capital risque. Donc on va chercher un partenaire. Dans notre cas, c'était Anaxago, qui est une plateforme qui nous a apporté un certain nombre d'investisseurs, qui nous a aidé aussi à coordonner l'entrée d'autres investisseurs au capital. Et donc avec qui on a pu clôturer ces deux levées, une en 2015 pour 900 000 euros et une en 2017 pour 1,2 million d'euros. C'est ça qui est intéressant, vous me disiez ça en préparation de cet entretien, la préparation et le timing, c'est fondamental dans le financement participatif. Oui, complètement, à plusieurs titres. Déjà parce qu'on doit synchroniser avec l'entrée potentielle d'un fonds d'investissement en parallèle qui lui-même a son propre timing, ça c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est que on coordonne la prospection d'une certaine manière de près de 1000 investisseurs potentiels. Dans notre cas, on en a eu 200 à rentrer lors de ce premier tour. Donc ça demande énormément d'échanges, énormément d'organisation en interne, une réactivité importante, de la documentation. C'est un peu comme une espèce de mini introduction en bourse, dans la mesure où on est obligé d'être beaucoup plus structuré que ce qui serait attendu lors d'une levée de fonds classique en capital risque. Comment est-ce qu'on coordonne avec les autres types de financement ? Alors déjà, on essaye d'avoir un socle relativement solide sur la partie financement participatif, dans notre cas avec le partenaire Anaxago, donc qui a structuré la gouvernance de la société, qui a structuré le véhicule d'investissement par lequel les plus de 180 investisseurs étaient regroupés, de manière à simplifier le pilotage au quotidien. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, c'est de se synchroniser avec les financeurs en non dilutif, donc que ce soit des subventions, que ce soit des prêts à taux zéro, comme ce que BPI peut apporter, des financements tels que le réseau Entreprendre peut apporter aussi, ou même les banques dans certains cas, même si ce n'est pas très courant dans le financement d'innovation. Alors, ce qui est intéressant, c'est au niveau du capital. Comment ça se passe ? Parce qu'avec le financement participatif, il y a beaucoup de gens qui rentrent au capital. Comment ça se passe concrètement sur les prises de décision ? Ça fait beaucoup de gens au final. Alors effectivement, dans notre cas, ce que l'on a décidé, c'est d'avoir les investisseurs les plus importants, donc pour les tickets supérieurs à 50 000 euros, au capital en direct, avec les investisseurs pour des montants plus faibles qui rentrent au travers d'un véhicule. Donc dans notre cas, il y a un véhicule ad hoc qui a été créé qui s'appelle Objectif Novolise, qui a été créé, qui est animé par un Anaxago, donc qui représente les intérêts des investisseurs et qui investit au sein de Novolise. Donc ça nous fait seulement une ligne en termes d'investissement pour ces 180 investisseurs. Alors si on prend un peu plus de hauteur, pourquoi préférer le financement participatif au capital risque ? Ça dépend des situations. Dans notre cas, nous étions dans un domaine où il y avait des fonds d'investissement généralistes qui pouvaient nous accompagner, dont certains nous ont fait des propositions. Nous avons eu le luxe de pouvoir décliner. Dans d'autres cas, les business models ou les secteurs n'intéressent pas les fonds d'investissement parce que ce n'est pas dans les thématiques, par exemple, ce n'est pas dans les modes. Dans ces cas-là, il faut aller chercher les financements si on croit dans le projet, là où ils sont disponibles. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément, ça peut être pour ne pas renoncer à un business model ou à un horizon de sortie tel qu'un fonds d'investissement peut l'attendre, parce que lui-même doit faire rouler en général ses lignes. Et donc on est souvent sur des investissements de 5 à 7 ans avec le financement participatif. Si on n'est pas encore sûr de l'horizon de sortie, ou bien qu'on a un horizon de sortie qui est un petit peu différent, on a de la flexibilité par rapport à ces termes-là. Et auriez-vous pu faire sans financement participatif ? Vous me disiez en préparation de cet entretien que vous avez eu beaucoup de propositions de fonds d'investissement. Alors on en a eu beaucoup, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais on en a eu plusieurs. Effectivement, on aurait pu faire sans le financement participatif, mais on a décidé de faire entrer un maximum de personnes de manière, je vous disais, assez indolore, parce que ce sont des personnes qui vont aller porter le projet Novolise auprès de leur famille, auprès de leurs entreprises, car souvent ces personnes viennent aussi de l'industrie, soit de la sécurité alimentaire, soit de l'agroalimentaire, donc ils comprennent ce que l'on fait. Et comme on est sur une approche extrêmement disruptive, ce sont autant d'ambassadeurs qui vont aller porter le message de la sécurité alimentaire par la prévention, comme ce que propose Novolise, versus peut-être une approche un petit peu plus curative, comme c'était le cas pendant un certain nombre d'années. Bien, merci beaucoup Karim Franquinouche pour cet éclairage. Merci à vous.